Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Tout de suite, les titres. Taux de réussite en forte hausse au Togo. Les résultats sont dans l'ensemble satisfaisants grâce à l'implication du chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé, avec des réformes dans le secteur de l'éducation. Les chiffres dès le début de ce journal. La TVT fête ses 50 ans ce 31 juillet pour marquer son jubilé d'or, le 50e anniversaire de sa création. Une série de manifestations sont organisées. Le lancement officiel des activités a eu lieu ce lundi sur le site de la télévision togolaise. Reportage à suivre. C'est aujourd'hui également la journée internationale de la femme africaine. L'heure est au bilan. Les avancées réalisées en matière d'égalité et d'équité genre. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO consacrée à la situation politique au Niger s'est tenue ce dimanche à Abuja, en République fédérale du Nigeria. À l'issue du sommet, les chefs d'État et de gouvernement ont appelé au retour rapide à l'ordre constitutionnel national. Les prouesses dans le secteur de l'éducation, un taux de réussite en forte hausse au Togo, des performances enregistrées grâce à l'engagement du chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé. Les chiffres, Ekouessala. Les taux de réussite aux différents examens nationaux affichent une nette amélioration à tous les niveaux. 79,43% de réussite au baccalauréat deuxième partie contre 75,7% en 2022, soit une hausse de 4,36%. Près de 98% de réussite au CEPD contre 81,77% au BEPC. Des résultats salutaires qui témoignent d'une année scolaire paisible au Togo grâce aux efforts consentis par le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé, dans le secteur de l'éducation. Je pourrais citer en termes d'action, la dotation des établissements scolaires en infrastructure, en table-banc, ce que nous lançons chaque année. Le recrutement fréquent et régulier des enseignants formés. Avec ces quelques actions-là que nous venons de citer, il y a lieu de saluer la politique du gouvernement avec à sa tête son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, le président de la République. Les résultats ont été effectivement satisfaisants. Cela est dû à la mise en œuvre d'une politique éducative très pragmatique, se traduisant à différents niveaux. D'abord par la construction des bâtiments, des salles de classe bien équipées pour permettre de donner mieux des cours. Ce qui a permis donc à tous les acteurs d'œuvrer chacun à son niveau pour obtenir ces résultats que nous avons obtenus. Cette année, personne n'a parlé de grève, personne n'a parlé de perturbation. Ça agit positivement sur l'année scolaire. Et cette augmentation n'est pas un fruit de hasard. C'est le travail bien fait sur le terrain dû à la politique du chef de l'État, à son Excellence Faure, dans le système éducatif. En effet, ces résultats sont surtout tributaires d'autres mesures prises par le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé. La suspension des frais d'inscription aux différents examens nationaux, par exemple, qui a permis à des milliers d'élèves de passer leurs examens sans difficulté. Cette mesure présidentielle en vigueur depuis 3 ans fait dépenser à l'État plus de 2 milliards de francs CFA par an. Pour les parents d'élèves, c'est un soulagement. Ils témoignent leur gratitude au président de la République. Nous ne payons plus l'écolage, donc nous prenons ce sous-là pour mettre ailleurs et toujours dans leur éducation et dans leur intérêt. Et puis il y a aussi la gratuité des frais d'inscription aux examens. Vous voyez que tout ça, c'est déjà des grands atouts. On jette des fleurs vraiment à l'État. Donc il a su vraiment conjuguer ses efforts pour nous mettre en toute sécurité. Et ça a beaucoup aidé. Et aussi au niveau des enfants à l'école primaire, il y a la création des cantines dans plusieurs établissements
Donc les enfants restent à l'école, ils mangent, ils apprennent. Donc ça aussi, ça a beaucoup aidé à avoir de bons résultats à ces fins d'année. À la suspension des frais de scolarité et d'inscription s'ajoutent bien d'autres mesures du président de la République pour assurer l'accès à tous à l'éducation d'ici à 2030. Il s'agit entre autres de la suppression des frais de scolarité et des cotisations parallèles dans les écoles primaires publiques depuis 2007, la suppression pour l'année 2021-2022 des frais de scolarité et d'inscription au secondaire. Une batterie de décisions qui font dépenser au gouvernement des milliards chaque année. Venons-en à l'actualité du jour, la TVT, la télévision togolaise, votre chaîne qui célèbre ses 50 ans ce 31 juillet pour marquer le jubilé d'or. Une série de manifestations sont prévues à l'intention du public pour se rapprocher davantage des populations. Le lancement officiel des activités au programme a été présidé par le ministre de la Communication et des Médias, professeur Akoda Ayewadan. Abidé Nyassimbi. Le tam-tam a retenti. L'instant est solennel. Le jubilé d'or de la télévision togolaise est inauguré. Tout commença un 31 juillet 1973 quand feu général Gnassingbé Eyadema a accompli un rêve, celui d'offrir au peuple togolais une chaîne d'information, d'éducation et de divertissement. Un demi-siècle après, l'histoire se raconte. La TVT a évolué dans le temps. Les premiers supports d'images étaient des films sous forme de pellicules découpées et à coller. En 1981, la TVT débute ses premières émissions à 50 couleurs. En 1983, l'utilisation des cassettes pneumatiques accompagnées de matériel de montage a montré ses limites. Par la suite, un nouveau changement s'opère en 1992 avec l'adoption des cassettes de Betacam SP. Actuellement, les supports même numériques, notamment les cassettes DVCAM, DVD et les disques durs sont de plus en plus abandonnés au profit des transferts de données via Internet. Baptisée Radio-Télévision de la Nouvelle Marche RTNM est devenue TVT depuis 1990, la chaîne nationale n'a cessé de se transformer. Le ministre de la Communication rend hommage au personnel et annonce de nouvelles perspectives. En ces jours de commémoration, il est d'ordinaire de rendre hommage d'abord à ceux qui ont fait la télévision togolaise, à ceux qui ont bâti pierre par pierre ce bel édifice que nous nous engageons à continuer à faire prospérer et à améliorer. Notre actualité est une actualité de réforme. Et cette réforme à laquelle nous sommes appelés et pour laquelle Son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé nous a missionnés particulièrement, ces réformes sont sans doute odieuses, parce que toute réforme est odieuse. Toute réforme déforme. Mais face à l'exigence qui est celle de ceux et de celles qui nous regardent au quotidien, face à l'exigence de notre audience, nous ne pouvons pas faire l'économie de ces réformes. Ces réformes sont nécessaires pour que nous puissions nous positionner face à la concurrence qui s'aiguise au jour le jour et face à la concurrence qui s'est particulièrement diversifiée. Ce n'est qu'un départ vers l'amélioration de ce que nous faisons déjà. Il y a des choses à annoncer que d'ici la fin de l'année, notre positionnement sur le bouquet de notre partenaire Canal+, notre positionnement va encore changer. Certains l'ont déjà observé. Désormais, lorsque vous êtes sur le bouquet Canal, vous verrez que toutes les chaînes togolaises sont regroupées. En fin d'année, après les chaînes Canal, vous verrez d'abord la TVT avant de voir les autres chaînes des autres pays.
L'événement est marqué par un acte essentiel, la mise en terre de l'arbre du cinquantenaire, signe d'un nouveau départ dans l'organisation de la chaîne mère. Les 50 ans de la TVT, c'est également le renforcement des liens de coopération avec la Chine qui a apporté son soutien dans l'équipement de la chaîne. Le partenaire, fidèle à ses engagements, offre à travers la chaîne des vivres et non-vivres au profit d'un orphelinat. La TVT, votre chaîne nationale, a donc 50 ans, un demi-siècle au service de la communication pour le développement dans tous les secteurs. Les téléspectateurs de la région des Savanes se prononcent sur le service offert par ce média de masse, son parcours, sa transformation au fil des ans et ce qu'ils attendent de la TVT post 50 ans. Leurs avis sont recueillis par Gérard Lagoudou. 50 ans dans la vie d'une institution, c'est grand. Nous avions senti une nette amélioration. Même le plateau qu'on vient de changer, c'est formidable. Il faut dire merci aux premières autorités de la TVT, dire également merci au président de la République. Je crois que c'est lui qui donne l'impulsion. Nous sommes contents parce qu'ils ont progressé, ils ont changé, les choses sont plus approfondies et nous les souhaitons une longue vie. 50 ans, c'est long. Même rien que la qualité des images, la qualité du son. Hier, ce n'était pas ça. Mais aujourd'hui, il y a une nette amélioration de ces prestations-là. Donc nous en sommes très reconnaissants. Quand on entend dire dans la rue, nous attendons d'avoir la version officielle. Et la version officielle, c'est justement par la TVT. Donc ça nous rassure, effectivement. Quand l'information passe par la TVT, nous relayons ça facilement, avec confiance et assurance. La télévision nous aide beaucoup. Nous sommes dans la bourse, on ne connaît pas la télé, mais il y a d'autres qui sont, ils ont la télé, mais ils nous appellent, ils nous informent que dans la télé, on a dit ça. Par exemple, à la télé, on nous a informé le concours que nous sommes en train de venir pour déposer les dossiers là. S'il n'y avait pas la télé, on n'allait pas entendre. Le journal des régions, ça m'intéresse beaucoup, ça me permet de voir ce qui se passe dans chaque région. Et les émissions éducatives des mercredis aussi m'intéressent beaucoup. Avant, nous avons des difficultés dans la région pour capter la TVT. Comme la TVT sur satellite, ça nous a beaucoup aidé. Donc, joyeux anniversaire à la TVT, notre télévision, mais notre télévision chérie. Vraiment, ici, ils font des efforts. Ça, nous sommes très reconnaissants qu'ils arrivent au moins à faire le maximum de leur travail. Une fois qu'il y a une émission, la TVT d'Aban se déplace massivement et tout ce qu'ils font, vraiment, c'est très bon pour nous. Il y a des gens qui n'ont pas de moyens pour payer les antennes paraboliques, mais la TVT prend soin de reproduire les matchs sur l'écran. Ça permet que ceux qui n'ont pas de moyens pour aller payer, ils arrivent à suivre aussi chez eux. Actuellement, nos enfants sont en vacances. Et la TVT, moi je suis chaque temps, surtout les matinées jusqu'à après-midi, l'émission et les sketchs, vraiment ça encourage nous aussi les parents, que les enfants sont motivés. Rien n'est parfait au monde par rapport au journal télévisé. Est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que dans la journée, qu'il y ait au moins 2 ou 3 émissions avant le journal de 20h et que peut-être au petit matin, il y a également un journal pour ceux qui se réveillent pour se préparer à aller au service. Des émissions concernant l'éducation, ce n'est pas régulier. Si on peut renforcer les heures d'intervention pour des émissions concernant l'éducation, ce serait quand même très bien. Vous m'excusez, il y a certaines émissions où des gens rient un peu trop. Si on peut modérer ça un peu, ce serait bien. Ce que je voudrais ajouter, qu'on revoie surtout les feuilletons, les sous-titrages. Donc une émission qu'un enfant de 10 ans ne doit pas voir, il faut qu'on souligne ça. Ce qu'un enfant de 12 ans ne doit pas voir, il faut que ce soit bien marqué. Et je crois qu'un parent responsable saura donc prendre les dispositions. Voir le côté éducatif, ce qui peut aider la population, ce qui peut aider la jeunesse. Il faudrait qu'encore qu'ils s'améliorent leur programme
pour que nous puissions encore être plus joyeux qu'aujourd'hui. Voilà, entre autres activités, des journées portes ouvertes de lundi à mercredi pour se rapprocher davantage des populations et leur permettre de découvrir les profonds changements réalisés au cours des dernières années. Abidé Niasimbi. Depuis 8 heures, l'enceinte de la TVT ne désemplit pas. Loin d'être la journée mondiale de la télévision pendant laquelle la chaîne se dévoile au monde, cette journée porte ouverte marque les 50 ans de la télévision togolaise. Sur cet espace aménagé, rien n'est laissé au hasard. Tous ces matériels ont une histoire. Première caméra que nos anciens ont utilisée, et c'était à bande. On colle l'image au son et ça devient un élément. Donc c'est des bandes qu'ils coupaient, c'est les boîtes des bandes ça. C'est là où on conservait ces bandes-là. Donc c'est les films. Ici c'est les magnétos, c'est l'umatique. C'est ça là qu'on utilisait pour enregistrer. Quand on enregistre, on vient, c'est sur ça on monte. Tu vois l'image sur le moniteur, normalement ça devait être un couple quoi. Donc on a quitté de l'umatique pour tomber sur les bêtas. Après les bêtas, on a quitté bêta pour tomber sur les DVK. Un parcours qui d'ailleurs séduit les visiteurs, au premier rang desquels le ministre de la Communication et son collègue de l'Environnement. Nouveau logo, générique, plateau, programme et contenu, la TVT s'est lancée depuis peu dans une réforme. Cette journée porte ouverte est un appel à mieux faire. Nous avons pour concurrents aujourd'hui nos propres téléspectateurs qui créent leur propre contenu et qui se regardent à créer leur contenu. Ce qui veut dire que nous devons nous-mêmes nous remettre en cause au quotidien et cette remise en cause est sans doute le ferment des développements futurs que nous pourrions proposer à notre audience. Nos compatriotes veulent d'abord que nous leur racontions leur histoire, l'histoire de notre pays. Et c'est pour cette raison-là que les ambitions qui sont celles de la télé sont des ambitions de contenu local. Ce sont des ambitions de l'amélioration de la qualité du service que nous proposons à nos compatriotes. C'est beaucoup d'exigences vis-à-vis de nous-mêmes pour pouvoir être à la hauteur de leurs attentes. Nos compatriotes sont exigeants et ils ont raison. Autour de nous, le monde change à une vitesse impressionnante. Et les offres sont tellement diversifiées qu'ils ne pourront pas se satisfaire de l'à peu près. Changer de visage, répondre aux exigences des téléspectateurs et téléspectatrices, la TVT veut retrouver sa lettre de noblesse d'antan. L'autre fait marquant ce 31 juillet, la journée internationale de la femme africaine, moment de reconnaissance du rôle crucial des femmes africaines dans le développement de leur continent, mettant en lumière les défis auxquels elles sont confrontées. C'est également une occasion pour redéfinir de nouvelles orientations en faveur de la promotion des droits de la femme. Christine Pechekialoudé. Mobilisation des groupements de femmes productrices, transformatrices et commerçantes autour de la ministre en charge des questions des droits de la femme. Le cadre leur est offert à l'occasion de la Journée internationale de la femme pour les aider à avoir une idée plus claire sur les avantages de la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Il y a plusieurs avantages que cette zone offre à ces femmes-là. Parce qu'une femme qui est dans la préfecture de Lavé, qui fait le gari par exemple, peut exporter son gari tout en connaissant les règles qui régissent cette zone-là. Les règles d'origine, la certification de leurs produits. Et je pense qu'avec cette zone de libre-échange continentale, elles sortiront plutôt gagnantes. Pour les aider à prospérer dans leur entreprise, des matériels de production, de transformation et de commercialisation leur sont offerts par le chef de l'État. Le chef de l'État nous a donné les machines et les tricycles pour nos champs. On lui remercie très vivement parce que sans lui, on ne pourra rien faire.
l'autonomisation de la femme pour son bien-être et sa pleine participation au développement socio-économique du pays. Le Togo est apprécié pour ses efforts et le gouvernement ne compte pas s'arrêter là. Dans le cadre de la célébration de la journée du 31 juillet 2023, le gouvernement, à travers le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, entend poursuivre des actions de sensibilisation et d'éveil à l'endroit de la population en général, et particulièrement envers les femmes membres des groupements et coopératives exerçant le commerce à petite échelle et transfrontalier. En guise de soutien à vos activités, le gouvernement vous apporte ce jour un appui en matériel de production, de transformation et de commercialisation de vos produits agricoles. Ce geste constitue le point de départ de l'ensemble des activités qui se réaliseront dans le cadre de cette journée sur le territoire national. Toutes les organisations féminines et mixtes ont été sensibilisées sur la nécessité de renforcer la paix, l'harmonie sociale et le réseautage. Cette journée de la femme africaine nous offre l'opportunité de mettre en relief le leadership féminin mis en exergue par les plus hautes autorités togolaises. Des projets et programmes sont définis pour protéger et promouvoir la femme togolaise. Ekwesala. La femme togolaise, vecteur de développement économique et social. L'engagement est traduit par le chef de l'État, Faure Essozi Singbe, ces dernières années à travers plusieurs initiatives. Des programmes et projets définis pour protéger et promouvoir la gente féminine sur toutes ses formes. Une place de choix lui est accordée avec l'amélioration du cadre juridique institutionnel marqué par l'adoption d'un nouveau code des personnes et de la famille et d'un nouveau code pénal. À cela s'ajoute l'adhésion du pays à des conventions internationales. La représentation des femmes dans les instances décisionnelles a connu une grande évolution. On parle de 23% en 2019 contre 35% en 2021. Des efforts reconnus par les instances internationales, en l'occurrence le Fonds de l'initiative ELSI. Selon les données de septembre 2021 de Statista, le Togo est déclaré premier pays au monde où le leadership féminin est le plus affirmé. La promotion du genre dans le secteur de la défense et de la sécurité est applaudie. De plus en plus, les femmes s'autonomisent depuis la mise en place du Fonds national de la finance inclusive FNFI. Plusieurs femmes, grâce aux crédits reçus via ce fonds, sont aujourd'hui sorties de la précarité. La réservation de 25% des marchés publics aux femmes entrepreneurs, le programme Wezu destiné aux femmes enceintes et aux nouveau-nés et bien d'autres initiatives gouvernementales en faveur des femmes portent également des fruits. À l'occasion de la journée dédiée aux droits de la femme, le gouvernement s'engage à poursuivre ses actions. Son ambition, promouvoir et protéger davantage la gente féminine pour sa participation active et inclusive au processus du développement humain et durable. Harcèlement des femmes professionnelles des médias, un leurre ou une réalité? La question a été posée lors d'une rencontre des membres de l'Association des femmes des médias du Togo. Et c'est toujours dans le contexte de la Journée internationale de la femme africaine. Sandra Diagbe. Les femmes en particulier, celles travaillant dans les médias, sont souvent sujettes à différents types d'harcèlement. Elles font face à des difficultés à la rédaction et sur le terrain, ainsi qu'à des attaques en ligne. Ce phénomène est bien réel et des voix s'élèvent pour briser le silence. Le harcèlement peut prendre plusieurs formes. Ça peut être de la gentillesse, ça peut être de l'intimidation, ça peut être une torture psychologique. Il y a eu du silence autour de ce phénomène et qui a nécessité aujourd'hui qu'on puisse briser le silence et vraiment en parler. Il y a nécessité également pour nous de maîtriser le cadre légal et juridique qui condamne le harcèlement. Des témoignages que nous avons écoutés, ma foi, nous ont édifiés et nous ont permis de comprendre que le lait serait blanc partout. Mais au-delà, je voudrais que des techniciens,
qui s'y connaissent dans le domaine fassent la part des choses pour que le monde des médias, ou plus que les citoyens togolais, essayent de connaître les limites de la drague et celui du harcèlement. L'Association des femmes professionnelles des médias du Togo a organisé un panel pour ouvrir le débat, échanger des idées et trouver des solutions face à cette réalité inacceptable. En brisant justement le silence, nous avons remarqué que beaucoup d'hommes journalistes n'ont pas véritablement cette éducation par rapport au sujet. On utilise des stratégies pour pouvoir menacer la personne, pour faire croire à cette femme que si tu n'acceptes pas, tu ne vas pas évoluer dans ta carrière, etc. C'est de l'harcèlement. Et le fait de garder pour soi ces émotions, de garder pour soi ces humiliations, à un moment donné, on préfère quitter la société. Donc on pense que c'est important qu'on puisse véritablement accompagner les femmes sur la question de dénonciation. Au cours de cette conférence débat, il est apparu essentiel de sensibiliser pour bien délimiter et faire connaître la frontière entre la drague et l'harcèlement. De plus, il est primordial de diriger les actions de défense avec le soutien des organismes et associations de défense des droits de l'homme. À noter que l'ONG internationale Plan Togo, sur la période 2018-2023, a déroulé le projet Girls Lead, axé sur la promotion des droits des filles et les jeunes femmes. Ce projet effectif dans 5 zones à travers le pays a pris fin et un bilan s'impose. Désiré à l'œil. 58 mois de mise en œuvre du projet Autonomisation des filles et des jeunes femmes pour un engagement citoyen au Togo Girls Leader. Déroulé donc en faveur de cette cible, le projet programmatique 2018-2023 a œuvré pour un monde juste, tourné vers la promotion des droits des enfants, des jeunes et l'égalité, un engagement citoyen pour l'épanouissement réussi de la fille. Les acteurs, à la fin de ce projet de Plan Togo, font le bilan. Plan International Togo avait l'habitude de travailler avec les organisations d'adultes et cette fois-ci, nous avons fait confiance aux associations d'enfants et jeunes en signant des cadres de partenariat et nous ne nous sommes pas trompés parce que les jeunes aujourd'hui peuvent continuer tout le travail que les organisations d'adultes peuvent le faire. Ces jeunes ont des capacités pour pouvoir mobiliser, pour pouvoir diversifier d'autres partenaires. Et elles ont été renforcées, elles ont maintenant le leadership. Les leaders ont compris aussi que les normes et croyances aussi des années passées ont contribué énormément au retard des filles dans les instants de prise de décision. Ils ont compris aujourd'hui qu'une fille peut aussi s'engager dans la politique et encourager ces filles-là. Le leadership des filles et des jeunes femmes courant la période de mise en œuvre est renforcé suivant un planning établi. Grâce au projet Girls Lead, je suis transformée. Je suis maintenant devenue cette fille-là qui veut entreprendre, cette fille-là qui veut prendre le devant pour faire entendre la voix de ses sœurs, pour faire entendre la voix de ses pères, pour changer les notions qui nuisent aujourd'hui à la situation d'infériorité des filles que les anciens ont instaurées. Il y a certaines filles qui sont déjà en arrière à cause de ces grossesses précoces-là. Donc, en les faisant voir ces conséquences et les méfaits vraiment des grossesses précoces-là, je pense qu'elles prendront conscience. Projet bien apprécié par les parents. La politique de sauvegarde nous interpelle. Nous sommes en train de nous organiser au niveau des communautés à soutenir par toutes les manières ces projets pour que ce projet soit pérenne. La femme doit toujours continuer par être forte dans la société. Elle doit continuer à chercher à prendre la parole et à influencer positivement la société. La revue des actions menées appelle à poursuivre le renforcement des retombées, actions de durabilité identifiées, afin de faire des filles et des jeunes femmes des actrices engagées dans la promotion de leurs droits. Grand Lomé, Ogu, Moyen-Mono, Sotouboua et Tchaoudjo sont les 5 zones touchées par le projet. Retour sur l'anniversaire de la TVT avec les témoignages des anciens, nos devanciers. Ils ont brillé à la télé et ont marqué toute une génération de téléspectateurs, présentateurs, présentatrices, réalisateurs, producteurs, des aînés de la TVT qui ont gardé de beaux souvenirs de la télé. Dodo Waré. Je suis ravie de vous voir. Elle n'a pas perdu sa voix d'or même après plusieurs années hors antenne.
Aminata Adrou. Plus de 10 ans aux 20h, elle était l'un des visages réguliers de la chaîne mère qui drainait des milliers de téléspectateurs. La TVT, c'est mon histoire. C'est avec cette phrase qu'elle nous a accueillis à son domicile. J'ai commencé à la télévision en 1996. J'étais arrivée, il n'y avait que 3 visages féminins à la rédaction, à côté de plus d'une vingtaine d'hommes. Vous imaginez l'ambiance, voilà. Quand je rencontre les gens dans la rue, ils me disent « Madame Adrou, nous avons la nostalgie de vous. Pourquoi vous ne reviendrez pas au journal de 20h Ce serait un bonheur pour nous de revivre ces moments. » Et je leur dis « Mais Madame Adrou a pris de l'âge. J'étais très jeune, je suis venue à la télé à l'âge de 23 ans. Maintenant, j'ai 52 ans. » Des anecdotes, ils en ont tous. Ces anciens vedettes de la TVT. Kokou Agbemadon, Komla Messan Agbeka, Badi Bassa Babaka, Adike Assouma, Amevi Dabla, entre autres. De grands noms de la télé des années 80 et 2000 qui ont incarné plusieurs programmes de la TVT. Il m'a été confié une émission de variété, par laquelle d'ailleurs beaucoup de gens me connaissent. C'est l'émission Tremplin, qui est un canal pour faire la promotion des jeunes talents, des jeunes artistes. Et donc j'ai animé cette émission pendant plus de 10 ans. J'ai fait des documentaires, des magazines qui m'ont permis de voyager un peu à travers l'Afrique. Le parcours est long, je crois qu'on a eu à toucher un peu à tout. Ma vie, mon parcours, c'est la télévision. À la production, j'ai eu à créer une émission intitulée Femmes et Développement. C'est l'émission Femmes et Développement qui m'a révélée, qui a fait ma vie, tout mon parcours. Ils étaient omniprésents sur le petit écran et avaient la diction et les mots pour forcer l'admiration des téléspectateurs. Tous des professionnels de leur temps qui ont encore en mémoire de vieux souvenirs. Parfois, on va pour un reportage sérieux, on tourne, puis la caméra se bloque. On entend un bruit à l'intérieur de la caméra et c'est fini, quoi. Il faut revenir à Lomé. À l'époque, avec le collègue Peter Nchala qui est décédé, nous avons passé des nuits à la télévision. Nous avons dormi à la télévision, passé des nuits parce qu'il le fallait. Un parcours exigeant et plein de défis, mais ces anciens visages de la lucarne ont su maintenir le cap du professionnalisme. En retrait aujourd'hui, ils perçoivent de nouvelles innovations et en font une comparaison. La télévision que j'ai connue de mon temps et celle d'aujourd'hui, c'est presque la nuit. Bien étoilée quand même, agréable, et le jour avec pas trop de soleil quand même. La télévision togolaise a évolué depuis 1973 avec les différents programmes qui étaient à l'époque conçus pour tout le monde. Il y a eu des changements. La retraite pour certains, d'autres toujours en activité, leurs souhaits pour ces 50 ans de la TVT sont pratiquement identiques. Je vous souhaite, à vous, tous les acteurs de la télévision, une belle carrière. Une carrière meilleure à la nôtre. À la télévision, je souhaite d'être vraiment la vitrine du Togo. Que sur nos antennes, qu'on puisse voir des productions qui montrent le Togo. Parce qu'aujourd'hui, la télévision que nous faisons, c'est une télévision de développement, une télévision au service de la paix, de la cohésion sociale. Il faut avoir des émissions qui reflètent nos réalités, il faut aller au fond du pays, montrer nos richesses culturelles et économiques, nos activités, nos traditions, bref, notre identité. Des vœux en guise de motivation pour la jeune génération de journalistes. Et dans la foulée des festivités de la TVT, des dons de vivres et non-vivres ont été faits à des orphelinats sur toute l'étendue du territoire national. Cet acte de générosité a été posé dans la commune Golfe 7 à Lomé par le ministre de la Communication et des Médias. Immaculée Bawé Abalo, reportage présenté par Antoinette Omao. Voir. Après la réception des produits mis à disposition par l'ambassade de Chine au Togo, le cortège des officiels s'est ébranlé vers Lankouvi dans la commune du Golfe 7.
Là, une centaine d'enfants et leurs dadas attendaient, tout en chansons et le sourire aux lèvres. Leurs besoins en alimentation seront soulagés, tout comme ceux de la Maison de la Providence. Le ministre de la Communication et des Médias, les responsables et le personnel de la TVT cinquantenaire ont choisi de donner une couleur complètement humaine à la célébration. Les salariés de la télé ont entrepris de mettre en avant la responsabilité sociétale de la télévision nationale. Donc la télé démontre ainsi son ancrage dans la société, sa volonté de continuer à accompagner nos populations en apportant l'information, mais également en apportant son aide et son soutien. Eux aussi consacrent leur vie à l'humanité. La tâche ne leur est pas toujours aisée et tout accompagnement est fortement apprécié. Nous accueillons avec beaucoup de joie ce geste qu'on nous a donné, qui nous aiderait vraiment à prendre les enfants en charge. Nous ne pouvons que vous encourager et souhaiter beaucoup de santé au personnel qui est là pour que les informations qu'on nous donne puissent servir vraiment à nous éduquer et à éduquer les enfants. D'autres structures d'accueil d'orphelins et d'enfants en difficulté sur tout le territoire recevront le geste de cœur de la TVT, une télévision résolument au cœur des vies. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo assure le panorama des sports avec Claude Ama et ses invités. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité. Joyeux anniversaire à la TVT. Très belle soirée à vous.